Chers visiteurs, bonjour. J'aimerais partager avec toi sur cette vidéo 3 types d'élevage rentables à lancer en 2022 en Afrique avec un montant de moins de 400 €, donc soit précisément 262 000 francs CFA. Donc, lorsque ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi ces différents types d'élevage. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme l'on appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia qu'on a communément appelée petite couleur sur bêta-couleur, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne en train de t'aider. Si tu es aussi d'accord, je te dis merci. Donc, je disais aujourd'hui la thématique, je vais partager avec toi 3 types d'élevage très rentables que tu peux lancer dès maintenant en 2022 avec un montant de 400 €, soit précisément 262 000 francs CFA. Donc, si j'ai fait le choix de ces 3 types d'élevage, c'est suite à tes doléances, parce que tu m'écris aussi à chaque fois en me disant, bon, tu veux bien faire dans l'élevage, mais ce n'est pas faute de moyens. Tu aimerais aussi faire dans l'élevage, mais ce n'est pas faute d'espace. Donc ces 3 types d'élevage, reste jusqu'au bout, parce que ces 3 types d'élevage, ignorés par certains et négligés par d'autres. Pourtant, 3 types d'élevage très très rentables. Beaucoup de personnes vont sur un même type d'élevage. Pourtant, ces 3 types d'élevage sont ultra rentables et qui ne nécessitent surtout pas beaucoup de connaissances. Il ne faut pas sortir technicien en élevage ou technicien supérieur en élevage pour le faire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le premier type d'élevage. Le premier type d'élevage, c'est l'élevage d'escargots. Ah, l'élevage d'escargots. Tu vois, voilà l'élevage d'escargots. Voilà un élevage qui est ultra rentable, pourtant négligé par certains et ignoré par d'autres. Alors que la chair d'escargot, c'est une chair qui est hyper comestible. Il y a un marché. Il n'y a pas que la chair qui est comestible. Il y a aussi plusieurs produits dérivés qui sont comme la bave d'escargot. La coquille aussi est très prisée dans tout ce qui est ornement. Donc, comment l'élevage va se faire? L'élevage va se faire comment? Ici, comme je t'ai dit, ça ne te demande pas une grosse formation. C'est juste, c'est-à-dire, voilà, un peu de connaissance sur le comportement des escargots. Tu peux te dire qu'avec les 262 000 francs CFA, ça te permet à faire quoi? À acheter peut-être quelques revues, à aller suivre une formation, c'est quelques jours, hein, où on va t'expliquer le comportement des escargots. Peut-être les maladies, c'est-à-dire que justement, que les maladies que les escargots peuvent, c'est-à-dire que, je vais dire, attraper. Comment est-ce que tu nourris ton escargot? Les escargots, c'est-à-dire en termes de maladies, les maladies sont quand même rares. C'est plus comment tu vas fabriquer, c'est-à-dire que justement ta cage, dans quel environnement tu vas les élever. L'avantage ici, c'est qu'en termes d'espace, ça ne requiert pas assez d'espace. Ça ne requiert pas du tout d'espace. Tu peux le faire, c'est-à-dire que dans 10 mètres carrés, tu peux le faire, c'est-à-dire que si tu as une cour commune, tu peux faire dans une cour commune. Tu peux faire même à l'intérieur de la maison en construisant justement des box. Il faut comprendre que l'escargot ici est herbivore. On va t'expliquer, que tu vas mettre de la terre, tu vas mettre de l'herbe, que ça puisse goûter. Maintenant, l'escargot aussi, ça dépend des variétés d'escargots. C'est ça que c'est la formation aussi. Mais l'escargot, tu peux aller dans la brousse, l'arrière-cour, là où c'est humide, ramasser tes escargots. Et l'escargot, que l'escargot est hermaphrodite, donc en ramassant, tu ne vas pas commencer à dire, bon, je cherche les femelles, je cherche le mâle, tu ramasses tout, tu le mets dans ta caisse et tu commences ton élevage. Donc, comme je t'ai dit, en termes de produits, tu as la chair, tu as la bave d'escargot qui est très, très demandée en cosmétique. Tu as aussi la coquille comme ça qui est demandée dans tout ce qui est produit ornemental. Et puis la chair est très prisée, c'est très demandé. Ça se consomme dans les rôtis, ça se consomme braisé, ça se consomme dans plusieurs de nos mets.
L'autre type d'élevage aussi, c'est l'élevage, c'est-à-dire que de lapins. Tu vois, le lapin aussi a l'avantage que tu peux débuter, c'est-à-dire que sans grosse formation. Tu iras peut-être te former pour apprendre, c'est-à-dire que justement le comportement, c'est-à-dire que des escargots. Je vais dire des lapins autant pour moi. Savoir quand est-ce que la lapine est en chaleur. Savoir quand est-ce que, c'est-à-dire qu'il y a portée. Savoir à quel moment accoupler le lapin. Savoir que justement les gestes à faire une fois la lapine a mise bas. Il faut savoir qu'il ne faut pas toucher peut-être les lapéraux. Savoir comment les alimenter. Savoir comment nettoyer les clapiers. Parce que les clapiers, c'est les cages de lapin. Parce que les lapins aussi, on décide que c'est des animaux qui sont très propres. Donc, on va t'apprendre aussi les différentes maladies. Et les maladies aussi, les lapins tombent rarement malades. La maladie, c'est uniquement sur le plan de l'hygiène. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir très bien nettoyer les clapiers, donc les cages de lapins, changer la litière, parce que les lapins sont sensibles justement à la propriété. C'est des animaux très propres. Donc, dès que ça devient sale, s'ils sont sur leurs urines, c'est là où les infections peuvent commencer à arriver. Donc, changer. Le lapin aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est une chair qui est très comestible. C'est une chair qui est demandée sur le plan diététique, riche en oméga 3. Donc, avec tes 262 000, ça va te permettre à quoi? À acheter des revues, à te former. Tu peux commencer déjà même avec 3 lapines, tu vois, ou 4 lapines et un lapin. Tu as tes clapiers. L'avantage, comme je t'ai dit, que ça ne requiert pas assez d'espace. Tu peux commencer même dans la maison. Donc, dans l'arrière-cour, je ne sais pas, il y a une chambre qui est vide, il y a un magasin qui est vide là. Tu commences ton élevage. Donc, l'avantage, c'est que tu peux superposer les clapiers et tu débutes ton élevage. Tu vois, avec 262 000, tu débutes ton élevage, pas besoin d'espace. Mais bien sûr, à chaque fois, le but ici, c'est de te visualiser sur le long terme. Tu te dis, tu commences comme ça les moyens de bord. Et le projet, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, que tu sois leader de ton secteur. Donc, l'avantage sur le lapin, c'est que la chair, elle est comestible. Tu peux vendre la chair. Tu peux vendre la peau et les poils de lapin. Tu peux vendre les crottes de lapin parce que c'est un puissant engrais biologique. Tu peux vendre aussi les urines de lapin. Donc, à chaque fois que tu fais, la stratégie serait ici de pouvoir, c'est-à-dire que toujours passer la phase de transformation afin de pouvoir, je vais dire, multiplier les chaînes de valeur. Le troisième type d'élevage ici que je vais te conseiller aussi, c'est l'élevage de la caille. Voilà, la caille aussi, tu vois. Voilà aussi un type d'oiseau très, très, je dis, bon en termes de qualité gustative. La chair est très bonne. Les œufs aussi sont très, très recommandés sur le plan diététique parce que c'est riche en protéines, riche en sels minéraux, riche en oligo-éléments. C'est très, très conseillé les œufs de caille. Donc, la caille ici, c'est un oiseau d'origine du Japon. C'est un petit oiseau. L'avantage, c'est que ça ne requiert pas aussi d'espace. Ça ne demande pas beaucoup d'espace. Et tu peux commencer à la maison. Quand je dis à la maison, il y a une pièce qui est vide là. Tu peux commencer ton élevage. Ça, avec tes 262 000, ça va te permettre à te former aussi, à savoir, c'est-à-dire que maîtriser le comportement des cailles. En termes de maladies, ça ne requiert pas beaucoup de maladies. Savoir que c'est l'âge, c'est-à-dire que physiologique de la caille, c'est 30 à 40 jours. La caille est déjà adulte à pouvoir être commercialisée. Il faut savoir que la caille, si tu veux plutôt aller faire plutôt les œufs de table, une caille peut pondre comme ça, c'est-à-dire que de 250 à 300 œufs par an. Et les œufs sont demandés. Si tu vas plutôt pour la chair, il faut opter entre 30 et 40 jours, tu sors ta caille. Tu vois, c'est à ça que va te servir la formation. Hein. Respecter aussi les règles de prophylaxie, savoir qu'il faut nettoyer la cage. Les cages doivent être propres. Il faut savoir alimenter tes cailles. C'est à ça que ça sert aussi. Si tu passes aussi si tu veux plutôt vendre la chair, pouvoir aussi mettre des stratégies de marketing derrière où c'est toi qui délivres, c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère, donc tu transformes ta caille. Donc tu peux faire de la caille que tu paquets, tu vends frais. Tu peux aussi faire de la caille fumée.
tu peux opter aussi à avoir un point restauration où tu fais de la caille braisée. Tu fais un menu de caille où c'est toi dans la restauration. Tu vois? Parce qu'il faut diversifier, c'est-à-dire que les sources de, je vais dire les sources de revenus et diversifier les chaînes de valeur. Donc, sur l'ensemble des 3 types d'élevage, il faut savoir ici qu'il faudrait toujours passer la phase de transformation. Et l'idée ici serait que tu sois leader de ton secteur d'ici 5, 10 à 15 ans. Donc, tu commences comme ça, modestement, mais avec la vision de voir ton cheptel grandir. Tu as commencé au départ parce que tu n'avais pas assez d'espace, mais l'objectif ici, c'est de tout voir dans 5, dans 10, dans 15 ans, ayant un très grand cheptel et sur une grande superficie. Une fois que tu auras gagné de l'argent, tu pourras cette fois-ci aller louer un espace plus grand ou soit acheter un espace plus grand. Il faut toujours avoir cet objectif en tête. Tu ne vas pas commencer avec ces sommes et rester au bout de 10 ou 15 ans avec le même effectif ou sur place. La vision, c'est celle d'agrandir ta ferme et passer cette fois-ci à, je vais dire, à l'échelle industrielle. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. J'attends ton avis dans les commentaires aussi. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de ces opportunités d'élevage. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.